Merci de nous rester fidèles. Il est 9h en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la première édition du Malheur de l'été, dont voici les titres. Maliens et Tunisiens retiennent leur souffle en attendant l'heure de vérité. Les aigles du Mali et les aigles du Carthage s'affrontent à partir de 19h, temps universel pour une place en quart de finale. Les statistiques en phase finale entre les deux pays plaident en faveur du Mali, une dynamique que Tom Saint-Fit et ses poulains entendent maintenir. Fonds de soutien patriotique, la diaspora malienne contribue à hauteur de 200 millions de francs CFA. Le chèque géant a été remis au ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur qui avait à ses côtés son collègue de l'économie et des finances. À suivre l'actualité dans les deux pays de l'AES au Burkina Faso, les autorités félicitent les forces de défense et de sécurité pour leur engagement à stabiliser le pays. Au Niger, le président Tchani appelle à la mobilisation générale à travers la signature d'une ordonnance. La page culture nous amène dans la capitale du Bani Mounouchi avec le festival du Dadi qui se prépare. Le rendez-vous est pris du 21 au 31 janvier prochain à Bougouni pour découvrir un autre pan de la culture malienne. Voilà pour le sommaire de cette édition, le développement dans une poignée de secondes. Nous sommes samedi 3 janvier 2026. Au nom de la rédaction, je vous souhaite une bonne et heureuse année dans la paix et la quiétude. Mobilisation générale du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. La diaspora malienne, dans le cadre du Fonds patriotique, apporte une contribution de 200 millions de francs CFA. Le chèque géant a été remis au ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur qui avait à ses côtés son collègue de l'économie et des finances. On fait le point avec Boubacar Bablé Touré. Les défis sécuritaires, économiques et sociaux que notre pays vit en ce moment appellent à un sursaut patriotique. Cet appel du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à l'endroit de ses compatriotes établis à l'étranger fait suite à celui du gouvernement qui a sollicité un effort collectif des filles et fils du pays pour faire face à la crise que traverse notre pays. Les Maliens de la diaspora ont, dans un élan de patriotisme, répondu à l'appel. 200 millions de francs CFA mobilisés par l'organisation et ses démembrements. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. En vous remettant ce chèque, nous ne venons pas faire un acte de communication. Nous venons poser un acte de devoir, un acte d'attachement, un acte de fidélité à notre patrie. Nous souhaitons que ce geste inspire d'autres élans entre l'État, les collectivités, les acteurs économiques, la société civile et les Maliens établis à l'extérieur, afin de bâtir une réponse nationale plus forte, plus coordonnée et plus efficace aux défis de notre temps. La somme ainsi remise au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine s'inscrit dans le cadre du Fonds de résilience de la diaspora face à la crise que traverse le pays. Moussa Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Son objectif est clair, soutenir des solutions énergétiques durables, adaptées et inclusives, notamment au bénéfice des ménages, des services sociaux de base et des collectivités les plus vulnérables. Il s'agit là des mécanismes concrets par lesquels la diaspora accompagne activement la transition énergétique de notre pays à travers les transferts de compétences, le soutien à des projets innovants et la mobilisation de financements alternatifs. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Grâce à cet engagement, les Maliens établis à l'extérieur viennent de démontrer une fois de plus qu'ils ont confiance à leur pays. Ils ont confiance à la vision des autorités et qu'ils sont engagés à soutenir et qu'ils sont solidaires, en tout cas des populations qui sont restées ici et que toutes les crises, toutes les difficultés que nous connaissons, ils les ressentent au même titre que nous et ils sont engagés à nous aider à les circonscrire. Et le patron de l'hôtel des finances de rassurer ses compatriotes que ces fonds seront utilisés conformément aux objectifs fixés par l'État. Les ministres en charge de la communication et celui de la réconciliation étaient à Tombouctou pour mener une série d'activités. C'est dans ce cadre que le ministre Alhamdou Ag Eliane, en sa qualité de président de l'association Tamouzok, a participé à une grande rencontre de l'Alliance des Berabiches du Mali. Il s'agissait pour cette alliance d'affirmer son attachement aux valeurs de la République pour un Mali de paix et de cohésion sociale. De Tombouctou, la correspondance de Idrissa Goulou Sissoko.
Par cette rencontre communautaire, l'Alliance des Berabiches du Mali entend réaffirmer son adhésion et son engagement pour la paix, l'unité et le vivre ensemble. À travers le commerce, la culture, les alliances sociales et le dialogue intercommunautaire, les Berabiches ont contribué à tisser les liens solides entre les différentes communautés du Nord et du Sud. Sidi Mohamed Ould Ahmed Saloum, président de l'Alliance des Berabiches du Mali. Cette rencontre est aussi un moment de bilan, mais surtout un moment de renforcement de notre engagement, accompagner l'État malien, les autorités de la transition et toutes les initiatives visant la paix durable, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Nous réaffirmons ici, haut et fort, que l'Alliance des Berabiches du Mali se tient fermement aux côtés des autorités de la transition. Les jeunes et les femmes se sont réjouis de la tenue de cette rencontre. L'association Tamazouk, Alliance pour la paix et la concorde, partage les mêmes valeurs que l'Alliance des Berabiches du Mali. Alhamdou Ag Ilien, président de Tamazouk. La position de l'Alliance des Berabiches du Mali et Tamazouk est claire. Refuser la haine, rejeter les replis identitaires, combattre les discours de division, promouvoir une paix enracinée dans la justice, la dignité et le respect. Tout cela grâce à vous les Berabiches. Barakallahu fikoum. En ce sens, la démarche de l'Alliance Berabiche du Mali s'inscrit pleinement dans une vision nationale de réconciliation durable et inclusive prônée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. L'Alliance des Berabiches du Mali s'engage aux côtés de la transition pour consolider la cohésion sociale et une paix durable. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Yacouba Kone pour l'ORTM. AES, actualité. L'actualité dans les autres pays de l'AES, au Burkina Faso, une délégation gouvernementale était entourée dans la région de Guiriko pour transmettre le soutien et les encouragements du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, engagés dans la reconquête et la sécurisation du territoire national. La délégation a visité les blessés admis à l'infirmerie du camp Ouenzan Koulibaly et le chef de canton de Bodulasso. Le point de cette visite avec Nébilement Augustin Bado. Il y a du mieux. Le nom c'est deuxième classe Traoré Soumaïla. Traoré, ok. Vraiment meilleur établissement. Et bravo pour cet engagement et ce sacrifice personnel pour la libération du Burkina. C'est en ces termes que le ministre en charge du commerce est allé transmettre le message de félicitations et d'encouragement du chef de l'État aux blessés en soins à l'infirmerie du camp Ouenzan Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Le personnel soignant de l'infirmerie, qui a aussi été félicité pour son professionnalisme et son engagement, salue la visite. Dr Ibrahim Dao, médecin colonel responsable de l'infirmerie. Nous remercions les plus hautes autorités du pays d'avoir pensé à nous envoyer cette délégation. Et ça remonte le moral de la troupe et également le moral de ceux qui travaillent jour et nuit pour pouvoir soigner ces blessés-là. Cette étape a fait suite à la rencontre d'échange avec les combattants à la place d'armes du camp Ouenzan Koulibaly, toujours avec le même message. Le ministre Serge Poda. Le président du Faso vous encourage à maintenir le cap, à continuer et à renforcer ce professionnalisme, cette lutte, afin que ces victoires que nous constatons progressivement se renforcent et que les zones qui sont toujours difficiles puissent être libérées entièrement dans un délai très court. Au nom des unités combattantes, le colonel Léonide Rakiswende Diaby s'est dit reconnaissant de cette démarche à l'initiative du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes très touchés par cette visite et aussi par les mots qui ont été portés à notre connaissance. Pour son rôle dans la promotion de la cohésion sociale, le chef de canton de Bobo-Dioulasso a reçu la visite de la délégation qui l'a félicité et sollicité ses bénédictions pour la réussite de la mission. Au Niger, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a signé le 26 décembre dernier en Conseil des ministres un projet d'ordonnance relatif à la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Un texte majeur qui vise à encadrer l'organisation, la préparation et la mise en œuvre de cette mobilisation. C'est dans ce contexte que s'est tenue la première session extraordinaire du Conseil consultatif de la refondation au titre de 2025. Samira Mamana nous résume le déroulement de ces activités. Cette session extraordinaire était essentiellement consacrée aux communications portant sur les enjeux, les objectifs et les modalités de mise en œuvre de cette mobilisation générale.
À cette occasion, les membres du bureau de la mobilisation générale pour la défense de la patrie, issus notamment des domaines militaires et sécuritaires, ont présenté aux conseillers la situation sécuritaire nationale ainsi que les tenants et aboutissants du projet. Conduite par le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Roufaï Lawali, ces communications ont permis d'éclairer les conseillers sur les contours juridiques, organisationnel et stratégique de la mobilisation générale. La mobilisation générale, c'est ce passage des forces de défense et de sécurité, de toutes les institutions, j'allais dire globalement, de l'état de paix à l'état de guerre. Puisque ce n'est pas le jour où on envahirait le Niger que nous allons réagir. Nous devrions nous organiser maintenant. Grâce à ces différentes présentations, les conseillers du CCR se disent désormais mieux outillés pour jouer pleinement leur rôle. Les travaux se sont poursuivis par un débat général suivi d'un examen approfondi en commission. À l'issue de ces échanges, plusieurs recommandations ont été formulées et lues par le rapporteur général Abdou Mustafa. La création d'un comité civilo-militaire inclusif et harmonisé au niveau communal, départemental et régional pour prévenir et contrecarrer les ingérences étrangères et la manipulation de l'information aux fins de déstabilisation de notre pays et garantir que chaque citoyen joue pleinement son rôle pour la défense de la patrie. Impliquer effectivement la diaspora pour la mobilisation des moyens et la lutte contre la désinformation. Institutionnaliser une journée périodique de mobilisation générale en milieu scolaire allant de la classe de la 4e jusqu'à l'université. Cette session extraordinaire a également été marquée par une forte mobilisation des femmes membres du CCR. Madame Nouma Hajia Hapsatou a salué l'importance de cette démarche nationale et réaffirmé l'engagement des femmes dans la défense de la patrie. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous devons d'abord faire de la cohésion une réalité. Que la cohésion ne soit pas un vain mot à tous les niveaux. Nous devons nous mobiliser comme par le passé, comme un seul homme, pour faire face à une éventuelle menace. Cette session a permis aux conseillers de mieux cerner les enjeux de la mobilisation. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à un remaniement au sein de son gouvernement. Le 1er janvier 2026, le chef de l'État a signé 3 décrets. Le premier annonçant la nomination de Hugues Alexandre Barrot Chambrier au poste de vice-président de la République. Le second, celui d'Herman Imongol à la vice-présidence du gouvernement. Enfin, le troisième décret officialise la composition du gouvernement. Celui-ci est composé de 31 ministres, dont 10 femmes et 21 hommes. Le gouvernement d'unité nationale libyen a confirmé lors de la conférence de presse que le Royaume-Uni procédera à l'analyse de la boîte noire du Falcon 50 qui s'est écrasée le 23 décembre dernier en Turquie. Le ministre des Transports Mohamed Al-Chaoubi a expliqué le choix du Royaume-Uni pour mettre la lumière sur cette affaire. Selon lui, la Convention de Chicago exige que le pays chargé de l'analyse de la boîte noire soit neutre. Le Royaume-Uni a été accepté par la Libye et la Turquie pour mener cette expertise. L'accident a coûté la vie au général Mohamed Al-Haddad, chef d'état-major de l'armée libyenne, ainsi qu'à 4 de ses proches collaborateurs et 3 membres de l'équipage. Au Kenya, un immeuble de 16 étages s'est effondré hier dans la capitale Nairobi. Pour l'heure, aucun détail n'a été communiqué sur le nombre de victimes ni les causes du drame. Les secours tentent de retrouver des rescapés. L'autorité nationale de la construction avait alors constaté que 58% des bâtiments à Nairobi n'étaient pas aptes à être habités. La culture dans une poignée de secondes. Page Mali Culture 2025. Le Festival international d'Idadi de Bougouni ouvrira ses portes le 21 janvier prochain jusqu'au 31 du mois. L'information a été donnée par le directeur au cours de la cérémonie de lancement des activités de la 13e édition de ce festival. Un festival qui met en valeur la richesse culturelle du Mali. Le thème de cette édition est « Culture comme facteur de paix et d'unité dans un Mali multi-ethnique ». Le compte rendu de Abdul Karim Konaté et Yuri Brahou depuis Bougouni. À travers le lancement des activités de la 13e édition du Festival international d'Idadi de Bougouni, les acteurs de ce festival respectent une fois de plus une tradition, celle d'offrir une opportunité de promotion et de valorisation du savoir-faire culturel. Seydou Koulibaly, directeur du Festival international d'Idadi de Bougouni. Cette édition revêt d'une importance particulière, soulignant ainsi une place centrale de la culture dans le développement, la cohésion sociale et l'unité de notre pays. L'idée est de faire de nos cultures une boussole, c'est-à-dire
un instrument d'orientation pour renforcer la cohésion sociale, l'unité entre les filles et les fils du Mali. La 13e édition de ce festival, qui ouvrira ses portes le 21 janvier prochain pour 10 jours, prévoit une panoplie d'activités, parmi lesquelles des visites touristiques pour la promotion du patrimoine touristique, l'organisation des foires d'exposition, des concerts géants pour la promotion des artistes nationaux et internationaux, entre autres. Cette édition est placée sous le thème « Culture comme facteur de paix et d'unité dans un Mali multi-ethnique ». Bagari Kone, représentant du directeur régional de la culture. Le Mali est une mosaïque de peuples, de langues, de traditions et de savoirs. Cette diversité est une richesse inestimable qui doit être comprise, valorisée et protégée. Draman Diakté, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Bougouni. Aujourd'hui, dans la région de Bougouni, le festival d'Idadi contribue de manière significative au développement de notre région. Il dynamise l'économie locale, crée des opportunités pour les jeunes, valorise les talents artistiques et renforce l'attractivité de notre région. Notons que ce festival, au-delà de son caractère festif, vise à célébrer la richesse culturelle du Mali en général, celle de la région de Bougouni en particulier. Bougouni, Abdelkarim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. À suivre tout à l'heure le journal de la CAN avec Famourou Djourté. Au menu, le démarrage des 8e de finale. Les affiches du jour, Sénégal-Soudan à 16h sur OATM 2 et Mali-Tunisie à 19h sur OATM 1. Deux sujets compléteront ce journal de la CAN, notamment la 7e journée de la Ligue 1 du Mali qui se poursuit ce samedi avec 2 rencontres. L'AS Real de Bamako affronte Binga FC au stade Mamadou Konaté. Afrique Football Elite sera face à l'USFAS au stade Wenzin Koulibaly. Les 2 matchs débutent à 16h. La présente édition s'achève à 9h17. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Absi Traoré à la mise en œuvre. Coordination éditoriale Bourama Traoré. La mise en ligne est assurée par Badji Touré. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.